Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, ça va super bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une petite story time. La négligence, on vous a dit. Avant de commencer cette petite story time, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui ont liké ma première vidéo, partagé, commenté, tous les encouragements que j'ai reçus. Sincèrement, merci. Ça me fait tellement chaud au cœur. J'espère vraiment que ce que je vais vous proposer va vous plaire. En fait, ça va vous plaire. Sauf que ça va vous plaire, j'en suis sûre. Mais on commence en léger, on va d'abord un peu rigoler. Donc voilà, et bientôt on va attaquer les sujets assez lourds. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec ma petite sœur, ça s'appelle Christina et ça me fait trop plaisir de filmer avec elle. Et en plus, elle va écouter la petite histoire, elle va écouter les conseils de la Yaya quoi. Je vais vous raconter une micro-partie de ma jeunesse, on va dire. À l'époque, quand j'avais 16 ans, donc moi je suis une fille de Bruxelles, hein, j'ai grandi à Bruxelles et tout ça. Pour les gens de Bruxelles, vous savez, à l'époque, il y avait des beaux gosses comme ça et tout. C'est plus comme maintenant, comme je dis à votre soeur, quand il y avait des beaux gosses, on dirait tout le monde les connaissait. Dites-moi un petit peu aussi, si vous pensez comme moi. J'ai l'impression que quand il y avait des beaux gosses, tout le monde les connaissait. Et on va dire qu'il y avait un de ces beaux gosses à l'époque qui était dans mon école. Ouais, on va l'appeler Junior. Junior le beau gosse. Faut savoir que Junior, à l'époque, il jouait très très bien au foot. Il était vraiment bon au foot et tout ça. Donc on était à la même école et tout. On se parlait, on se kiffait, mais voilà, sans plus. L'année suivante, il a changé d'école, donc moi je suis restée dans l'école. On avait changé nos numéros, parce que nous à l'époque, c'était pas comme maintenant, genre vieux jeunes, nous fallait du crédit, je sais pas, les abonnements, donc entraînement de relations comme ça, c'était dur. En plus, faut savoir que pour aller dans une école, il fallait que je prenne le métro, tout ça. Et vous saviez bien à l'époque, tu finissais l'école à 17h. 17h15, 17h10 à la maison. Si tu rentrais pas, Child Focus allait venir te chercher où tu étais là. Et donc voilà, moi c'était vraiment chaud. Donc le gars aussi, on se parlait, mais voilà, il m'a très vite nexté, il avait jamais moyen de me voir. Moi c'était Alcatraz, c'était chaud. Maintenant, on est il y a 3 ans. Faut savoir que voilà, j'ai eu un coup dur dans ma vie il y a quelques années et on verra ça dans une vidéo bien sûr. Et donc voilà, j'ai eu une période assez comment je pourrais dire, une période sombre, un peu un bad mood. Cette période, je me négligeais énormément, mais vraiment. Vous voyez, j'étais genre, je me lavais parce qu'il fallait se laver, je m'habillais parce qu'il fallait s'habiller. C'était voilà, c'était le minimum syndical. Ne me demande pas de prendre soin de mon corps, ne me demande pas de me maquiller, prendre soin de mes cheveux ou quoi. Et surtout que moi avant, j'étais une fille qui adorait ça. J'aimais trop m'apprêter, talons, tout ça. J'aimais trop ça. J'étais une meuf qui avait trop d'assurance, j'avais du poids et tout. Puis là, j'ai perdu du poids. Je reviens à mon histoire. Je sors du boulot. Et maintenant, donc, pour les gens qui habitent Bruxelles, vous allez visualiser, si vous visualisez, à Isère, il y a un concessionnaire Citroën. Et maintenant, pas loin de là, il y a toujours des gens des petits châteaux qui se mettent debout. Donc, je suis au feu, je vais aller prendre le tram pour aller chercher ma fille à l'école. Et donc, je suis là en train d'attendre, j'ai mes écouteurs, je suis dans mes pensées. Et on voit, vous voyez, les grosses voitures. Si franchement, si on a une photo, je vais essayer de l'introduire. Les grosses voitures, les grosses Merco et tout, là. Je vois seulement la Merco. Elle s'arrête à mon niveau. Je me dis, mais pourquoi cette voiture s'arrête à mon niveau? C'est pas comme si elle allait me demander une adresse, parce que c'est le genre de voiture que tu sais qu'un GPS intégré. Je vois seulement la vitre, elle se baisse. Demandez-moi c'était qui là en voiture. Junior en berce. Donc c'était le Junior là. Le fameux Junior, le beau gosse là. Il me voit, mon choc. Il me dit, oh les petits choux, comment, bien ou quoi? Le gars 13 ans, j'arrive, ça faisait peut-être 10-15 ans qu'on s'était pas vu. Moi j'étais là, ah ouais, ça va et toi? Il me dit, ah tu vas bien, tu te fais quoi et tout? Moi je l'assure les filles où j'étais. Comme on dit chez nous, vraiment net Nadine dans la maille. Je voulais me faxer, je vous assure, ma voix elle sortait plus. On dirait que je savais même plus parler, je m'attendais tellement pas à le voir. J'étais là, ah oui ça va. Et vous voyez les gens, ils étaient tellement intrigués par sa voiture et tout que personne klaxonnait. Tout le monde regardait. Je crois que les gens devaient se dire, mais qu'est-ce que cette voiture? Ça va être devant cette fille. Moi, je le regardais en mode, ah waouh, enfin, c'est devenu un homme. Et lui, il me regardait aussi, mais je voyais dans son regard qu'il était là. C'est pas la même Laetitia il y a 15 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un point d'interrogation. Vous voyez dans les dessins animés, là, quand il y a le point d'interrogation, moi, maintenant, j'avais la goutte, la grosse goutte, là. Et puis, le gars, donc, la conversation s'arrête vite, parce qu'il doit avancer, donc il continue. Moi, je vais prendre mon tram, trop dégoûté. Franchement, quand ça m'a choqué, j'étais tapé un petit peu son nom sur Internet et tout. Puis, je vois que non, le gars, il a percé, il est devenu joueur de foot international, marié, enfant et tout. Franchement, je me suis dit, non, franchement, j'ai appelé mes bases solides. Elles m'ont dit, tu vois, tout en te négligeant, quand on te dit d'être propre, c'est important. Et franchement, je me suis dit, non, j'étais trop gênée, vous voyez, ce genre de truc, tu voudrais pas que ça t'arrive, quoi. Et donc voilà, c'était ça pour la petite story time. Maintenant, en tout cas chez moi, dans chaque story time, il y aura toujours une petite morale. Et ici, la petite morale, c'est
Là, dans le cas là, c'était une connaissance, on va dire. Vous voyez, je le connaissais. Mais je sais que parfois, dans la vie, nous, les femmes, je vais peut-être parler des femmes parce que je suis une femme, parfois quand on traverse des périodes un peu sombres, très dures, je trouve qu'on a tendance à très vite se négliger. On prend plus soin de soi et tout ça. On se laisse très très vite aller. Et par rapport à mon vécu, ce que j'aimerais vraiment apporter comme conseil, parce que c'est là aussi le but un peu de ma chaîne, d'apporter les conseils par rapport à... Allez, en rapport avec mon échelle, comme ma petite sœur elle est là, j'aimerais pas qu'elle reproduise les mêmes erreurs que moi. C'est vraiment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais prenez soin de vous. Qu'importe les situations, prenez toujours soin de vous. Que vous le voyez ou non, votre corps, votre apparence, c'est la première chose qu'on voit. Quand vous allez rentrer dans une pièce quelconque, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est votre physique, comment vous êtes présenté. Et je pense que dans la vie, parfois, on peut rater des opportunités parce qu'on est négligé, on n'est pas propre sur soi, ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'était ça le but, c'est vraiment de dire que qu'importe les situations, je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais je vous encourage à ne pas vous négliger. Prenez toujours soin de vous. Je pense que c'est hyper important. Les chances, c'est nous qui les saisissons, c'est nous qui nous donnons les moyens. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas se négliger et toujours s'accrocher et prendre soin de son corps au maximum. Être des jolies nanas. Des jolies nanas, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui disaient les jolies nanas. Les jolies nanas. Donc soyons des jolies nanas. Et même pour les Joe, soyez des vrais Joe aussi. Tu peux trouver l'homme de ta vie, pour rater, moi, boulot, on sait jamais quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit story time vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. D'ici là, prenez soin de vous. On vous fait des gros bisous. Mouah.